Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que nous sommes ici dans un programme de séminaire. Unajua tuko hapa kwa muda moja ya seminar Le thème que nous allons partager ensemble pendant toutes ces semaines, na mada ambayo tutaongelea kwa wiki mzima, c'est être plein de grâce et de puissance. kujazwa na neema na tena uwezo. Être plein de grâce et de puissance. Kujazwa na neema tena na uwezo. Être plein, c'est le contraire d'être vide. Kujazwa ni kinyume ya kuwa tupu. Être plein ne veut pas dire être en partie rempli. Kujazwa hayamaanishe kujazwa kwa sehemu. Être plein, ça veut dire être couvert de toutes parts. Kujazwa yamaanisha kujazwa kwa yote. Être plein, ça veut dire être complet. Kujazwa yanamaanisha kukua yote. Être plein, ça veut dire ne manquer de rien. Yani kujazwa ni kumaanisha aukose kitu. C'est cela le plein. Yani kukua tele. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace vide. Yanamaanisha hakuna sehemu ya tupu. Il n'y a plus rien qui manque. Hakuna kitu ambayo inakosa. C'est complet. Imejazwa. C'est parfait. Imekuwa mzuri. C'est tout entier. Imekuwa yote. Il ne manque de rien. Na ikose kitu. Être rempli. Kujazwa. C'est ça, être plein. Ni yale kukua tele. Et nous parlerons d'être plein. Na tutaongea kukua tele. Pas de n'importe quoi. Hapana ya kitu yoyote. Être plein. Kujazwa. Non pas de la fumée. Hapana ya kuvuta. Être plein. Kujazwa. Non pas de l'alcool. Hapana ya kukunywa. Être plein. Kujazwa. Non pas des mauvaises idées. Hapana ya mafikiri mbaya. Pas être plein de n'importe quoi. Hapana kujazwa na kitu mais yoyote. Être plein de grâce. Basi kujazwa na neema. Et de puissance. Na nguvu. De grâce. Neema. Et de puissance. Na nguvu. La grâce. Neema. C'est la faveur. Ni nehema. La grâce. Neema. C'est les dons que l'on reçoit. Ni zawadi ambayo tunapokea. Alors qu'on ne les mérite pas. Na hatustahili. Sans aucun effort. Pasipo nguvu. Sans rien de la part de celui qui reçoit. Pasipo kitu kutoka kwa yule ambaye anapokea. C'est cette faveur là. Ni hiyo nehema. Qui s'appelle dans la parole de Dieu. Ambao imeitwa ndani ya neno la Mungu. Grâce. Nehema. Grâce. Neema. Grâce. Neema. Ce qu'on a reçu. Yale ambayo tumepokea. Qui est important. Ambao ni ya maalum. Qui est salutaire. Ni ya salamu. Mais que l'on n'a pas mérité. Na hatustahili. Ce qu'on a reçu. Yale ambayo tumepokea. Qui répond bien aux besoins. Ambao imejibia mais que kwa l'on n'a pas hitaji. mérité. Lakini hatustahili. Ce qu'on a reçu. Yale ambayo tumepata. Qui satisfait. Imetolesha. Qui comble. Inajaza. Mais qu'on ne mérite pas. Na hatukustahili. Dont on n'a pas droit. Hatuna haki. Dont on n'a aucune qualité. Ambao hatustahili. Qui donne à ce que on était obligé, on était dans le droit d'obtenir cette faveur. Aucun droit de notre part, aucun mérite de notre part, aucune qualité de notre part, mais nous nous trouvons en train de bénéficier cette faveur, cette grâce, cette bénédiction, cette visitation, ce bienfait de la part de Dieu, sans que Dieu ne compte le nombre de nos œuvres et qu'il nous fasse mériter ce qu'il nous donne. Oh, la grâce existe, la faveur existe, et Dieu l'accorde, non pas en petite partie, non pas tout simplement, mais abondamment, jusqu'à remplir la vie de quelqu'un de ces faveurs particulières, de ces faveurs bienfaisantes, de ces faveurs salutaires. Et Dieu nous l'accorde dans la plénitude. Et pendant cette semaine, nous allons parcourir la parole de Dieu pour voir effectivement que la grâce existe, que Dieu l'accorde et l'accorde dans l'abondance, et que la grâce n'est pas une théorie, la grâce n'est pas une philosophie, la grâce n'est pas une abstraction, mais la grâce est tangible, la grâce est vivable, et la grâce se manifeste, et elle conduit à se manifester dans la vie. Ce qui donne à cette vie de se démarquer, de se différencier, et que cette vie soit caractérisée par des exceptions grandes et puissantes.
C'est pourquoi le thème de notre séminaire, c'est être rempli, être plein de grâce et de puissance, de ces faveurs qui rendent capable d'eux, de ces faveurs qui donnent à la personne le pouvoir, de ces faveurs qui accordent à la personne une position, de ces faveurs qui fait changer la vie de la personne, qui impacte la vie de la personne et qui donne à la personne de manifester, de libérer un certain nombre d'influences, d'être plein de grâce et de puissance. C'est ce qui va nous intéresser cette semaine. Ce ne sont pas des choses à entendre seulement, mais des choses à vivre. Je vous invite à une semaine merveilleuse. Je vous invite à une semaine particulière. Je vous invite à des moments qui commencent et qui ne s'arrêteront point. Je vous invite à un temps dans lequel votre vie s'introduit et qui vous amène au-delà de ce que vous aviez pensé, de ce que vous aviez rêvé, de ce que vous aviez demandé à Dieu. Je vous invite à un temps qui produit une transformation de votre vie, de sorte que ceux qui vous ont toujours vu, ceux qui vous ont connu dans le passé, vous se rendent compte que quelque chose s'est passé dans votre vie, quelque chose s'est passé dans votre vie, quelque chose s'est passé dans votre vie, et qu'ils seront curieux en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu es désormais différent, tu produis des résultats différents dans ta vie, tu manifestes des choses différentes dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là tu vas leur dire, j'ai rencontré la grâce, j'ai été rempli de grâce, j'ai été revêtu de grâce. C'est la grâce, rien que la grâce, c'est la faveur que Dieu m'a faite. Je ne mérite rien, je n'ai droit de rien, mais tout simplement il a plu à Dieu de me faire grâce, de me faire grâce, et la grâce m'a transformé, et la grâce m'a changé, et la grâce a bouleversé ma vie, la grâce m'a donné d'être ce que vous voyez maintenant. Bienvenue dans cette semaine de grâce, bienvenue dans ce moment particulier, bienvenue dans ce temps de vie, bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue dans ce programme. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, le Dieu de toutes grâces, qui nous accorde de passer ce temps parce qu'il y a sa grâce pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Et la grâce de Dieu est tellement grande que tu ne manqueras pas de ta portion. Il y a la part pour toi. 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 Aussi nombreux que nous sommes, chacun de nous trouvera grâce devant le Seigneur. Et pour ce soir, dans notre premier jour, après cette petite introduction, la pensée de ce soir, c'est trouver grâce. Trouver grâce. Chaque jour nous aurons une pensée particulière. Trouver grâce. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est le tout premier livre de la Bible. Et là déjà il y a la grâce. Genèse chapitre 6. Nous lisons du verset 5 au verset 8. Genèse 6, 5 à 8. Il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre,
et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Mais Noé alakini Noa trouva grâce akapata neema aux yeux de l'Éternel. Machoni mwa Bwana. Noé, Noa, ce n'était pas un ange. haikukuwa malaika. Noé, Noa, un homme de la même nature mtu ya aina que ceux de son époque. Kama wale wa wakati wake. L'époque où la méchanceté des hommes est grande. Wakati ambao ubaya watu ilikuwa kubwa. L'époque où toutes les pensées de cœur des hommes se tournaient uniquement vers le mal. Wakati ambao mafikiri yote ya moyo watu ilikuwa naenda kwa ubaya. L'époque où l'homme suscite la colère de Dieu. Kati ambao mtu alikuwa anaamsha kashirani ya Mungu. Et Dieu décide d'exterminer la race humaine. Na Mungu akakusudi basi amalize wanadamu. Et de détruire jusqu'aux animaux. Aribu mpaka manyama. Dans ces temps na iwakati où Dieu est en colère contre l'homme. Ambao Mungu alikuwa na kashirani na mwanadamu. À cause de la conduite de l'homme. Kwa ajili ya mwenendo ya mwanadamu. Et que l'homme mérite le jugement. Na mtu anastahili hukumu. Le châtiment. Na apate kupigwa. Cette même époque. Na ile wakati Noé trouva grâce. Noa akapata nehema aux yeux de l'Éternel. Kwa macho ya Bwana. Noé trouva grâce. Noa akapata nehema. Oh, gloire à Dieu. Oh, utukufu kwa Mungu. Noé n'était pas un homme extraordinaire. Noa hakukuwa mtu moja tofauti. Mais seulement basi la différence se produisit dans sa vie. Utofauti ambao ulikuwa maishani mwake. Et cette différence venant de la disposition de Dieu lui-même. Yale ambao ilikuwa uhali ya kukua ya Mungu binafsi. Alors que la conduite des hommes aux yeux de l'Éternel était coupable. Wakati tabia ya mwanadamu mbele ya Mungu ilikuwa mbaya. Noa, au lieu de trouver kuliko apate la colère de Dieu, kashirani ya Mungu, Noa, au lieu de trouver kuliko apate le châtiment de Dieu, fimbo ya Mungu, Noa trouva plutôt grâce. Akapata basi nehema. Trouva grâce akapata neema aux yeux de l'Éternel. Kwa macho ya Mungu. Il dormait comme les autres. Oh, alikuwa na wengine. Il se levait comme tout le monde. Alikuwa anaamka kama wengine pia. Il se reposait comme tout le monde. Alikuwa anapumzika kama kila mtu. Il se levait comme tout le monde. Alikuwa anaamka kama kila mtu. Seulement lui, basi yeye tu, il trouva grâce. Akapata nehema. Là où tout le monde était en train de trouver la colère de Dieu. Ambao kila mtu alikuwa anapata kashirani ya Mungu. Là où tout le monde était en train de trouver le châtiment à venir. Ambao kila mtu alikuwa anapigwa na Mungu. Noé trouva autre chose. Noa akapata kitu ingine. Yeye il trouva grâce akapata nehema aux yeux de l'Éternel. Kwa macho ya Bwana il trouva grâce. Akapata nehema. Et que Noé trouve, yale ambao Noa alipata, ce n'est qu'une faveur. Ilikuwa tu nehema. Une faveur de la part de Dieu. Neema kutoka kwa Mungu. Qui pouvait l'associer parmi les hommes, les détruire aussi. Ambao ingipasha Mungu pia na wanadamu na kumharibu pia. Dieu qui pouvait les châtier comme il pouvait châtier tous les hommes. Mungu angeweza mpiga kama napiga kila mtu. Noé, basi Noa trouva grâce. Akapata neema aux yeux de l'Éternel. Kwa macho ya wamilele. Aux yeux de l'Éternel. Kwa macho ya wamilele. Oh, voyez le verbe? Alléluia. Tazama hii msemwa. Le verbe c'est trouver. Hii neno ni kupata. Trouver grâce. Tamko kupata. Ce verbe na hii tamko qui est utilisé dans la Bible hébreu ambao imesemwa ndani ya kitabu cha Waebrania veut dire yanamaanisha découvrir, yani kugundua, obtenir, kupata, rencontrer, kukutana. Alléluia. Noé rencontra la grâce. Noa akakutana na nehema. Noé obtint la grâce. Noa akapata neema. Noé découvrit non pas la colère de Dieu au moment où Dieu est en pleine colère, mais lui, il découvrit plutôt la grâce. Hapana kashirani ya Mungu wakati ambao Mungu alikuwa na kashirani, basi Noa akagundua nehema. Même au moment où Dieu est en pleine colère, wakati ambao Mungu alikuwa na kashirani kubwa, où l'humanité entière va
la colère du jugement de Dieu. Mais Noé, lui, il découvrit la grâce. Il découvrit la grâce. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tout le monde peut découvrir, peu importe ce qui peut être en train de tomber contre tout le monde, même dans le milieu où tu vis, même dans la famille où tu es né, peu importe, toi, tu peux trouver autre chose. Tu peux découvrir autre chose. Parce qu'il n'existe pas que la colère. Il n'existe pas que le jugement. Il n'existe pas que le châtiment. Il n'existe pas que la malédiction. Il n'existe pas que les envoûtements. Il n'existe pas que les mauvais sorts. Il n'existe pas que les maladies. Il n'existe pas que la misère. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Quand les gens sont en train de découvrir la colère de Dieu, Noé, lui, est en train de découvrir la grâce de Dieu. Quand les gens sont en train de rencontrer le jugement de Dieu, Noé, lui, est en train de rencontrer la faveur de Dieu. Oh mon frère, je t'appelle à rencontrer la faveur de Dieu. Oh ma sœur, je t'appelle à découvrir la faveur de Dieu sur ta personne, sur ta vie, sur toi. Même si Dieu était en colère, même si Dieu était prêt de frapper, même si Dieu était prêt de juger tout le monde, mais que toi, tu trouves grâce. Et toi, tu rencontres la grâce. Et toi, tu découvres la grâce. La grâce de Dieu. La faveur de Dieu. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il n'est pas dit et Noé trouva grâce. Il est dit mais Noé trouva grâce. Mais veut dire que tout ce qui était dit avant s'annule à partir de maintenant. Amen. Ça c'est dans la grammaire. Mais vient établir l'opposition. Inakuwa ndani ya gramari ambao lakini inakuwa kuleta upingaji. Donc les choses étaient telles, yanamaanisha kitu ilikuwa quand il y a introduction de mais, wakati ambao kuna ingilio ya lakini, ça veut dire que ce qui suit, yanamaanisha yale ambayo inafuata c'est le contraire ni kinyume de ce qui s'est passé avant ou de ce qui a été dit avant. Kinyume ya yale ambayo ilipita mbele ama ilisemwa mbele. Devant la vie de Noé, mbele ya maisha ya Noa, devant la personne de Noé, mbele ya mtu yeye Noa, il y a le mais. Kuna lakini. Le mais qui le distingue. Hiyo neno ambayo le mais qui établit la différence, lakini ambayo inaleta utofauti entre lui katikati yake et le reste de l'humanité qui doit être jugé et frappé. Na ulimwengu yote ambayo ingepasha hukumiwa hiyo wakati. Entre lui kati yake et tous les autres hommes sur la terre qui vont connaître le châtiment. Na wanadamu wote duniani ambao wangepasha pigwa na Mungu. Il y a mais. Kuna lakini. Mais Noé trouva grâce. Lakini Noa akapata neema mbele ya Mungu. Il y a mais. Kuna lakini. Il y a mais. Kuna lakini. On est dans une famille de douleur. Umezaliwa ndani ya jamaa ya mateso. Dans une famille de misère. Ndani ya jamaa ya uteswa. Dans une famille de détresse. Ndani ya jamaa ya kilio. Oui, nous sommes nombreux nés dans cette famille-là. Tuko wengi tulizaliwa ndani ya hiyo jamaa. Mais lakini lakini j'ai trouvé grâce. Nimepata neema. J'ai trouvé grâce. Umepata neema. Lakini ce n'est pas le grand nombre de ceux qui périssent haiko kundi ya wale ambao wanafariki qui détermine mon sort, ambao inaonesha hali yangu. Mon sort n'est pas déterminé par la majorité. Hali yangu hailinganishwi na uwengi.
Dans les choses de Dieu, il n'y a pas parti de majorité et parti d'opposition. Ndani ya Mungu hakuna hali ya wingi na wale wa kupinga. Peu importe si la majorité veut couler sous le jugement des eaux de déluge. Ingalau hata uwingi yanataka kuharibu chini ya gharika. Peu importe si la colère de Dieu est sur la plus grande majorité possible. Ingalau kasirani ya Bwana yuko juu ya watu wengi. Devant mon nom, mbele ya jina langu, devant ma vie, mbele ya maisha yangu, devant ma personne, mbele ya umutu mimi, Dieu insère mais. Mungu anatia lakini. Dieu insère mais. Mungu ameweka lakini. C'est ce qui vient établir la différence. Ni yale ambayo inafanya utofauti. Je suis homme comme les autres. Niko mtu kama wale wengine. Faible comme les autres. Niko pia mtu fragile comme les autres. Napasha vunjwa kama dans wengine. les mêmes milieux comme les autres. Ndani ya mji dans mmoja les kama mêmes wengine. conditions comme les autres. Ndani ya mila moja na wengine. Mais Dieu a inséré mais. Lakini Mungu ameweka lakini. Juste devant mon nom. Mbele ya jina langu. Mais. Lakini. Juste devant ma personne. Mbele ya umutu kama mimi. Lakini. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Et c'est ce mais là. Na ni hiyo lakini. Me donne de vivre la faveur de Dieu. Inaniruhusu niishi neema ya Mungu. Oui, né nombreux. Tumezaliwa wengi. Même époque. Wakati moja. Nombreux dans un même auditoire. Wengi ndani ya masomo moja. Avec autant d'amis. Na tulikuwa na warafiki wengi. Tel est mort. Moja afariki. Tel est dans le péché. Ule fulani yuko ndani ya dhambi. Tel est dans une vie de misère. Ule fulani yuko ndani ya mateso. Et pourtant nous étions tous de la même promotion. Na tulikuwa wengi ndani ya masomo moja. Nous avons obtenu les diplômes ensemble. Tulipata cheti letu pamoja. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Mais. Lakini. Ce que moi j'ai trouvé, ce n'est pas la misère du Congo. Ce que moi j'ai trouvé, ce n'est pas la malédiction sur les Africains. Ce que moi j'ai trouvé, ce n'est pas la dépravation des mœurs de ma génération. Ce que moi j'ai trouvé, c'est la grâce. C'est la grâce. J'ai trouvé la grâce. J'ai trouvé cette faveur qui ne se mérite pas, mais que Dieu donne. Dieu donne gratuitement. Je nous invite à voir le récit de cet homme. David. Il fut roi en Israël. Voici ce que nous pouvons lire de lui dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7. La lecture du verset 8 jusqu'au verset 22. C'est beaucoup. Mais de lire cela. Dieu dépêche Nathan le prophète vers David. Avec un message que le prophète Nathan va rapporter à David. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière le brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple et sur Israël. J'ai été à toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi, et j'ai rendu comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple et à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et soit plus agité. Pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison.
Quand tes jours seront accomplis wakati siku yako itatimizwa, et tu seras couché avec tes pères, na utalala na wazazi wazee wako, j'élèverai ta postérité après toi, na nitainua kizazi yako nyuma yako, celui qui sera sorti de tes entrailles, yule ambao atatoka tumboni mwako, et j'affermirai son règne. na nitashimamisha utawala wake. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ni yeye ambao atajenga nyumba kwa jina langu. J'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Nitashimamisha imara utawala wake. Je serai pour lui un père. Nitakuwa kwake kama baba. Et il sera pour moi un fils. Na atakuwa kwangu kama mwana. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Akifanya ubaya nitampiga kama wanadamu wengine. Mais lakini ma grâce neema yangu ne se retirera point de lui. Haitaondoka juu yake. Comme je l'ai retiré de Saoul, gisi niliondosha juu ya Saulo, que j'ai rejeté devant toi. Ambao nilitupa na nikakuchagua. Ta maison, nyumba yangu, et ton règne na utawala wako seront pour toujours assurés. Itakuwa milele na uhakika. Ton trône utawala wako sera pour toujours affermi. Enzi lako itakuwa imeshimama imara milele. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Nathan akambia Daudi hii msemo wote na hii maonyo yote. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, na mfalme Daudi akaenda mbele ya Bwana na kumwambia, qui suis-je? Mimi niko nani? Seigneur éternel. Oh, wa milele Bwana. Et quelle est ma maison? Basi nyumba yangu ni nini? Pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Ili unifikishe mahali ambao niko. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Ndio ni kitu kidogo mbele yako kwa sasa, Bwana. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Na tena unaongea juu ya nyumba ya mtumishi wako kwa siku ijayo. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Na umefanya mwanadamu na kitu kama na hiyo, Bwana milele. Que pourra-t-il dire de plus, David? Basi Daudi anaweza tena kusema nini? Tu connais ton serviteur, umejua mtumishi wako Bwana wa milele. À cause de ta parole, kwa ajili ya neno lako, et selon ton cœur, na kufuatana na roho yako, tu as fait toutes ces grandes choses que pour les révéler à ton serviteur. Umefanya hii kitu kubwa yote ili oneshe mtumishi wako. Que tu es donc grand. Wewe ni mkubwa. Éternel Dieu. Bwana wa milele. Car nul n'est semblable à toi. Kwani hakuna anayelinganisha nawe. Et point d'autre Dieu. Na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Kufuatana na yote ambayo tulisikia na masikio letu. Oh, que pourrait-il dire de plus David? Daudi anaweza tena kuambia nini? Qui suis-je? Mimi ni nani? Qui suis-je? Mimi ni nani? Qui suis-je? Mimi ni nani? C'est la question que David se pose. Ni swali ambayo Daudi anajiswali. Parce que David se connaît. Daudi anajijua. Il connaît sa vie. Anajua maisha yake. Il connaît son passé. Anajua jana lake. David n'est pas un universitaire. Daudi yeye hakusoma shule kubwa. David n'était pas dans un parti politique. Daudi hakukuwa ndani ya kundi la siasa. David est un jeune homme. Daudi alikuwa tu kijana. Chargé de paître les troupeaux de la famille. Ambao alikuwa analinda basi nyama ya jamaa. C'est ce qui occupait son temps de tous les jours. Ni ile ambayo ilikuwa nakamata muda yake ya kila siku. C'est quelqu'un qui était derrière les animaux. Ni mtu ambaye alikuwa nyuma ya manyama. Il n'a jamais été devant les hommes. Hakuja kuwaka mbele ya watu. Devant aucun homme. Mbele ya mtu hata moja. Même dans sa famille, il était le cadet. Hata ndani ya jamaa yake alikuwa wa mwisho. Le tout dernier. Mtoto wa mwisho. Il n'a jamais été devant les hommes. Bado haja kuwaka mbele ya watu. Et parmi les animaux même. Na miongoni hata ya manyama. Il était derrière. Alikuwa nyuma. Quelqu'un qui était derrière les animaux. Ambao alikuwa nyuma ya manyama. Quand est-ce qu'il arrivera devant les hommes? Wakati gani atakuwa mbele ya watu? C'est là qu'il était. Ni pale ambapo alikuwa. Et c'est là que Dieu l'a pris. Na ni kule ndio Mungu alimtoa. Derrière les animaux. Nyuma ya manyama. Pour l'amener. Ili ampeleke. L'amener. Ampeleke. L'amener. Ampeleke. Jusqu'à faire répandre sur lui l'onction royale. Akapali pa upako
et à faire de lui roi en Israël. David connaît son histoire. Il sait qu'il n'avait jamais postulé. Et il n'avait jamais personne pour le recommander à ce poste. Il sait qu'il n'avait jamais organisé des élections en Israël où il a été candidat. David se connaît. Il n'avait jamais un projet de société. David se connaît. Qu'il était dans le désert. Il était derrière les animaux. Et ce qu'il faisait de mieux, c'était de jouer de la harpe. Et de composer des chansons. S'il pouvait avoir un rêve, son rêve était peut-être de faire un jour le studio. S'il pouvait avoir un rêve, son rêve serait peut-être de sortir un album. S'il pouvait avoir un rêve, son rêve serait peut-être de tenir des concerts de musique. Voilà ce qui pouvait peut-être être le rêve de David. Et bien au-delà de ses rêves, rien à voir avec ses rêves, Dieu l'a pris là, derrière les animaux, pour le faire avancer, et le mettre devant les hommes. Roi d'Israël, roi d'Israël, roi d'Israël, en pleine jeunesse. En pleine jeunesse, tout célibataire, pleine jeunesse. Il n'avait pas 25 ans. Il n'avait pas 30 ans quand il devint roi d'Israël. Dieu qui a fait ça. Pourquoi? Par quelle qualité de David? Aucune. Par quelle œuvre de David? Aucune. Par quel mérite de David? Aucun. Tout simplement la faveur de Dieu. Dieu lui a fait une faveur sans qu'il ne mérite cela. Dieu lui accorde cette position. Et Dieu envoie Nathan le prophète pour dire encore d'autres choses à David. Lui qui était déjà devenu roi. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas fini avec David. Cette faveur-là n'est pas la dernière. Et n'est pas la seule faveur que Dieu avait pour David. Dieu lui annonce encore une série. Et Nathan vient dire à David, de la part de l'Éternel, va dire à David, ainsi dit l'Éternel, je te créerai une maison. Je te créerai une maison. Je te créerai une maison. Est-ce que vous avez entendu le mot que Dieu utilise? Et quand Dieu dit ça à David, où se trouvait David? Où vivait David? David était-il dans la rue? David était-il un sans domicile fixe? David était-il un enfant de la rue? Non. Il dit ça à David, qui est déjà roi et qui avait déjà construit son palais royal. David habite déjà un palais de luxe qu'il avait construit. Mais Dieu fait dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te créerai une maison. Je te créerai une maison. Ah, mais David n'est pas dans la rue. David habite dans une maison, un palais royal. David a-t-il besoin d'une maison? Il y a une différence entre une maison construite par l'homme et une maison créée par Dieu. Il y a une différence entre une maison que la main de l'homme a construite et une maison que Dieu a créée. Dieu ne dit pas à David que je te construirai une maison, mais plutôt je te créerai une maison.
Dieu a le verbe de créateur. C'est la bouche du créateur qui parle. Il ne construit pas la maison, mais il crée la maison. Il crée la maison. Or, si on crée, ça veut dire que la chose n'existait pas. Et Dieu annonce de créer la maison à David. David qui a une maison déjà construite. Ça veut dire quoi? Que ce palais-là était rien. Elle ne représentait rien. Quoi qu'il était somptueux, quoi que c'était luxueux, mais ça ne représentait rien. Quoi que c'est construit, elles n'ont pas créé. C'est construit par l'homme et non pas par Dieu. Cette maison-là, c'est pour une durée de temps. Même si c'est un matériau durable, cette maison peut connaître l'inondation. Et s'il y a séisme, cette maison-là peut se fondre. Cette maison-là peut avoir des fissures. Cette maison peut s'écrouler. Cette maison peut se renverser. Voilà la maison construite par l'homme. Mon frère, ma sœur, tout ce que moi je peux faire, tout ce que toi tu peux faire, avec tous tes efforts, avec toute ton intelligence, ce sont des choses fragiles qui peuvent un jour ou un autre être renversées, un jour ou un autre être pillées, un jour ou un autre être détruites. Tout ce que je peux faire, aussi grand que cela, aussi beau que cela, ce sont des choses temporaires. La meilleure chose, c'est celle qui vient de Dieu. Et Dieu dit, je te créerai une maison. Je te créerai une maison. Quelle est la durée de la maison que Dieu va créer? La maison que Dieu dispose pour David, c'est une maison éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maison éternelle. Dieu dit, tu auras toujours, ton trône sera assuré. Et ta maison sera assurée. Et ton trône, ton règne durera pour toujours. Pour toujours. Même si la maison que j'ai construite s'est écroulée, c'est de la part de Dieu une maison qui demeure. Une maison permanente. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux avoir de l'argent. Les voleurs s'introduisent et me prendre de l'argent. Je peux prendre de l'argent placé dans une banque. Et un jour, la banque peut déclarer faillite. Je peux perdre de mon argent. Ça, c'est ce que j'ai construit. C'est ce que j'ai fait, moi. Ce que Dieu a créé, quand bien même ce que moi j'ai construit peut s'écrouler, peut disparaître, j'ai encore, je possède encore. C'est ce que Dieu a encore, est durable, est permanent, c'est pour toujours. Je peux perdre l'argent, et quand la grâce est sur moi, je peux encore retrouver de l'argent. Je peux perdre un véhicule. Et quand la grâce est sur moi, je peux obtenir encore un véhicule. Je peux perdre un bien. Et quand la grâce est sur moi, je peux encore obtenir. Ainsi, ma vie ne se limite pas aux fruits de mes efforts. Ma vie ne se limite pas aux résultats de mes muscles. La Bible n'a jamais dit que tu vivras à la sueur de ton front. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nulle part il est écrit que tu vivras à la sueur de ton front. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça dans la Bible? Ça n'existe pas. Jamais Dieu remet la vie de l'homme à la sueur de son front. Jamais. 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 Ce que la Bible dit, la Bible à moi, c'est que tu mangeras à la sueur de ton front. Là, c'est pour le ventre.
les repas chakula d'un jour, ya siku moja, d'un autre jour encore, d'un autre jour encore. Mais pour ce qui est de la vie, lakini yale ambayo ni ya la Bible à moi Biblia yangu me dit inaniambia que le juste ya kwamba mwenye haki vivra ataishi par la foi. na neema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi. Ni kwa neema. Je peux par la sueur de mon front. Kwa jasho la uso. Je peux manger par la sueur de mon front. Naweza kula kwa jasho la uso. Mais pour tout ce qui concerne ma vie, kwa yote ambayo ni ya maisha yangu, je n'ai pas attaché à mes efforts. Haitakuwa na nguvu Ma yangu. vie maisha n'est yangu pas attachée à ma sueur. haina jasho langu. Ma vie maisha n'est yangu pas attachée à mon boulot. haiungwe na kazi Mon langu. ventre peut dépendre de mon boulot. Tumbo langu laweza Mais tukana na tout le kazi. domaine de ma vie, ce n'est pas le ventre. Lakini wema ya wana wangu Ma vie, haiko c'est tumbo. plus que le ventre. Haiko tumbo. Mon existence, c'est plus que le ventre. Ni kuliko tumbo. Quant à ma vie, Na maisha yangu elle est rattachée yani au imetoka résultat de la foi. na matunda ya imani. Au résultat de la foi. Matunda ya imani. Je te créerai une maison. Nitakuumbia nyumba. Tu as construit ta maison. Umejenga nyumba yako. D'accord. Ndio. Mais ainsi dit l'Éternel. Basi asema Bwana. Je te créerai une maison. Nitakuumbia nyumba. La mienne, elle est solide. Yaki itakuwa La milele. mienne subsiste. Ndi. Et elle subsiste toujours. Na itakuwa tu. Elle subsiste toujours. Na itakuwa kila mara. Elle subsiste toujours. Na itakuwa kila leo. Oh, que la grâce de Dieu est grande. Oh, neema ya Bwana ni kubwa. La grâce de Dieu est plus riche que mon salaire. Neema ya Bwana ni kubwa kuliko uokovu yangu. La grâce de Dieu est plus riche que mon épargne. Neema ya Mungu ni kuliko ujuzi yangu. La grâce de Dieu est plus riche que l'héritage que je peux recevoir de mes parents. Neema ya Bwana ni kuliko urithi ambao naweza pata kutoka wazazi. La grâce de Dieu est plus riche que les bonus ou les primes que je peux recevoir de mon travail. Ni kuliko yote ambayo naweza pata kutoka kwa kazi yangu. yangu. Dieu est plus riche. Neema ya Bwana ni tajiri. Quand David a entendu cela. Wakati Daudi alisikia hiyo. La Bible dit. Biblia inasema. David alla se présenter devant Dieu. Daudi alijitoa kujitundika mbele ya Bwana. Akasema. Que pourrait te dire de plus David? Mimi naweza kuambia tena nini? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Naweza kuambia tena nini? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Naweza kukuambia nini? Oh Nzambe. Bwana. Lekelinga. Imenipitia. Lekelinga. Imenivukia. Lekelinga. Imenipitia mafikiri. Au-delà de ce que j'avais pensé. Kuliko yale ambayo nilifikiri. Imaginé. Kuliko yale ambayo niliwaza. Que je pouvais planifier. Kwa yote ambayo ningeweza panga. Je pouvais prévoir. Kwa yote ambayo ningeweza panga. Ce que je pouvais même demander kwa dans yote ambayo ningeweza omba. Me créer une maison. Kuniumbia nyumba. Et affermir mon trône. Na kushimamisha imara enzi langu. Toujours. Milele. De sorte que même si je ne suis plus là. Kwa kiwango ambapo hata kama siko. Mon fils règne à ma place. Mwana wangu anatawala fasi yangu. Et que même si mon fils détourné de toi. Na hata kama mwana wangu anaenda mbali nawe. Il dit que tu ne le retireras pas ta grâce. Utamuondosha kule na neema yako. Qu'est-ce pourrait te dire encore David? Naweza tena kuambia tena nini? Qui est semblable à toi, ô Dieu? Nani analinganishwa nawe, Qui est comme toi, éternel? Nani yuko kama wewe, Bwana? Qui peut se mesurer à toi? Nani anaweza linganishwa nawe? Je me plonge dans l'adoration. Najitoa ndani ya mabudu. Je me verse dans la louange. Najimwangika ndani ya mabudu. Je me tourne vers Dieu. Najitoa mbele ya Bwana. Élever celui qui est sur le trône. Na tena nimuinue yule. Élever l'éternel Dieu. Nipate kuinua Bwana. Glorifier l'ancien des jours. Nisujudu yule ambaye anaishi. C'est Dieu. Dieu de toute grâce. Mungu wa neema yote. Fait grâce. Anafanya encore grâce. Tena neema. Et encore grâce. Tena neema. Et grâce pour grâce. Tena neema juu ya neema. Pour glorifier le Dieu de toute grâce. Ili nisujudu Mungu. Pour me confier en lui. Ili nijitoe kwake. Pour lui remettre ma vie. Ili nimurudishie uzima wangu. Mon sort. Na tena haja yangu. Mon sort désormais. Hali yangu sasa dépend de son trône. Inatokana tu na enzi lake. Mon sort désormais yote yangu sasa dépend de son trône. Yanatokana na enzi lake. Non pas de ma famille. Hapana kwa jamaa langu. Non pas de moi-même. Hapana na nguvu langu. Non pas de mon intelligence. Hapana na akili yangu. Le sort de ma vie. Basi hali ya maisha yangu dépend désormais yanatokana tangu leo du trône de Dieu. Na enzi la Mungu. Du trône de Dieu. Na enzi la Mungu. Non pas de pronostics des hommes. Hapana na misemo ya watu. Même pas de diagnostic médical. Hata misemo ya waganga. Oui, je peux être malade. Ndiyo naweza gonjwa. Le médecin peut poser les diagnostics. Mganga anaweza sema yake. Ces diagnostics être vrai. Na hiyo msemo inaweza pasha kuwa haki. Mais seulement. Basi. Mon sort. Hali yangu. Je l'attache pas. Yani haitokane au diagnostic médical. Na misemo ya waganga.
Mon sort à moi, hali yangu mimi je l'attache au trône de Dieu. najiweka yanatokana na neema ya Au Mungu, trône de Dieu. na enzi la Mungu. Ma vie, maisha yangu, mon avenir, kesho yangu, ma situation, hali yangu, ma condition d'existence hali yangu ya kukua, sont au dépens yote du yanatokana trône de Dieu. na enzi la Mungu, Du trône de Dieu. na enzi la Mungu, Ni de ma propre famille, hapana ya jamaa langu, ni de mes diplômes, hapana ya ni macheti de langu, mes études, hapana ya masomo ni yangu, de mes relations, hapana ya kujuana yangu, ni de mes ama connaissances. kujuzi. Mon sort à moi, Hali yangu mimi je l'attache najiunda, au trône de Dieu. nayaunda na enzi la trône Bwana, de Dieu. na enzi la Au Bwana, trône de Dieu. na enzi la Et Bwana. que nous dit la Bible? Na Biblia inatuambia Nous nini? lisons ce verset Tunasoma hiyo pour shahidi terminer ce soir. ili tumalize jioni Et ya nous leo, allons prier. na tutaomba. Hébreux chapitre 4, Waebrania sura ya 4 le verset 16. shairi ya 16. Hébreux 4, Waebrania sura ya 4 16. shairi ndogo ya 16. La Bible dit: Biblia inasema, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. Amen. L'invitation est ouverte. Aliko iko wazi. Il n'y a pas de limitation de nombre de personnes. Yani hakuna watu ambao wamechaguliwa, La liste n'est pas nominative. na jina ya watu haina mwisho. Ouvert à quiconque. Yuko wazi kwa kila mmoja. Approchons-nous donc Tusogelee basi du trône de la grâce. enzi la neema. Toi et moi, Wewe na mimi, chacun de nous tous, kila mmoja wetu appelé à faire un mouvement. ameitwa kufanya tendo. Nous sommes invités à faire un mouvement Tumealikwa kufanya tendo moja vers le trône de la grâce. ya kuenda kwa enzi la neema. Prenons nos vies avec nous. Tukamate maisha yetu pamoja nasi. Allons vers le trône de la Tuende grâce. kwa enzi la neema. Rapprochons-nous de ce trône. Tusogelee hiyo enzi. Allons vers le trône. Tuende kwa enzi. Parce que le trône Kwani existe. enzi la Et vous Mungu. voyez comment ce trône est qualifié. Na umeona gisi hiyo enzi imeitwa Trône de la grâce. enzi la neema. Voilà l'appellation du trône de Dieu. Ni hiyo ito ya enzi la Mungu. Approchons-nous donc Tusogelee basi avec assurance na uhakika du trône de la grâce. enzi la neema. Ce n'est pas le trône de jugement. Haiko enzi la hukumu. Ce n'est pas le trône de la condamnation. Haiko enzi la Mais kuhukumiwa. le trône de la grâce. Basi enzi la neema. Le trône de faveur. Enzi la ukaribifu. Le trône de libéralité. Enzi la kufungulivu. Le trône des bienfaits. Enzi la wehema. Voilà les caractéristiques du trône de Dieu. Tazama hali ya enzi la Mungu. Tout ce qui me reste, Yote amoni c'est yangu de m'approcher. ni kusogelea tu. De m'approcher. Kusogelea. Je ne veux plus me tenir loin. Sitapasha kuwa mbali. Je ne veux plus être distant. Sipendi tena nikuwe mbali. Je ne veux plus regarder des choses de loin. Sipendi tena nione kitu Mais toka je mbali. m'approche. Basi nasogea. Je m'approche. Nasogea. Je m'approche. Nasogea. Je viens jusqu'au trône Nakuwa mpaka kwa de la enzi grâce. la neema. J'amène tous les domaines de ma vie Naleta yote ya maisha yangu jusqu'au trône de la mpaka grâce. kwa enzi la J'amène neema. mon esprit. Naleta roho yangu. J'amène mon âme. Naleta nafsi J'amène yangu. mon corps. Naleta mwili Tout yangu. mon être. Yote yangu. Toute mon existence. Maisha Toute yangu ma yote. personne. Umutu wangu wote. Allons-y. Yani twende Juste là. mpaka hapa. Là. Hapa. Devant le trône Mbele ya de la enzi grâce. ya neema. C'est là désormais Yani tangu que je leo plante ma vie. naweka maisha C'est yangu. là désormais Pali ambao où je pose ma vie. naweka maisha C'est là yangu. désormais Pali ambao mon adresse à moi.
c'est ma résidence. C'est là où je demeure désormais pour le reste de ma vie. Devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Si vous me cherchez à gauche, à droite, voici mon adresse. J'habite là où se trouve le trône de la grâce. Ma vie est référée par rapport au trône de la grâce. C'est là le lieu de ma respiration. C'est là le lieu de mon identification. C'est là ma résidence. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie et jusqu'à la fin de ma vie. C'est là mon lieu que je désire tant et que Dieu m'a donné l'accès. Parce que le chemin a été ouvert, la voie a été tracée pour chacun de nous peut s'avancer et se rapprocher le plus près possible du trône de la grâce. Trône de la grâce. La Bible nous dit de nous approcher ainsi du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Où est-ce que trouve la grâce? Où est l'adresse de la grâce? Si quelqu'un a besoin de la grâce et il vient vous trouver et il vous dit j'ai besoin de la grâce, où est-ce que je peux trouver la grâce? Quelle est l'indication que vous lui donnez? Si votre propre vie a besoin de la grâce et vous la recherchez tant, où est-ce que vous devez la trouver? Voici, je vous présente l'adresse de la grâce, le trône de Dieu. C'est là que se trouve la grâce. Afin de trouver grâce, approchons-nous du trône de la grâce. Afin de rencontrer la grâce, approchons-nous du trône de la grâce. Afin de découvrir la grâce, approchons-nous du trône de la grâce. Si quelqu'un a besoin de la grâce, il y a un lieu où la grâce se trouve. Il y a le trône de la grâce qui libère la grâce. Il y a le trône de la grâce qui libère la grâce. Vous savez que le soleil existe et le soleil libère la chaleur. Le soleil libère la chaleur. Le trône de Dieu, lui, libère la grâce. 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 Et si quelqu'un a besoin de la grâce, oh, qu'il se dirige vers le trône. Dirige-toi vers le trône. Et dans cette semaine, le chemin s'ouvre encore plus grandement. Plus grandement. Pour que tu accèdes dans des mesures de grâce que tu n'aurais jamais pensé. Et tu parleras comme David. Tu diras, qui suis-je? Que pourrais-je te dire de plus? À cause de ce que tu vois Dieu faire et Dieu accomplir dans ta vie. Le trône de la grâce libère la grâce. Non pas parce que nous avons mérité, mais parce que c'est la grâce, c'est la faveur, c'est la libéralité, c'est un don. Dieu accorde et il accorde seulement. Ça ne dépend pas de notre taille, ça ne dépend pas de notre teint, ça ne dépend pas des études faites, ça ne dépend pas de quelle famille on est ici, ça ne dépend pas de quelle race on est, de quelle nationalité on est, ça ne dépend pas de loin de tout cela. Ça s'appelle faveur, libéralité, don. C'est la grâce. C'est gratuit. Ça ne s'achète pas. Ça ne se paye pas. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit.
C'est cette invitation que Hébreux nous lance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen.